We're going to go back today. Je vais revenir aujourd'hui, après m'être arrêté pour un sabbat, pour parler des 7 églises de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. Et chacune de ces églises s'est développée différemment. Chacune de ces églises avait ses propres problèmes, ses forces et ses faiblesses. Thyatire avait absorbé énormément de paganisme. C'était une église qui avait été paganisée. Sardes a l'air d'être une église en bonne santé, mais elle était en train de mourir. Et le Christ la condamne grandement pour être une église en train de mourir. Et il dit les raisons pourquoi. Et nous avons parlé de cela la dernière fois. Entre Sardes et Laodicée, en sandwich entre les deux, et Laodicée avait des problèmes sérieux, se trouve l'église de Philadelphie, qui avait elle aussi des problèmes, mais c'était différent des deux autres. Il y a quelque chose que nous devons apprendre de Philadelphie qui va nous aider à comprendre le problème de Laodicée. Et lorsque nous parlons de Laodicée, vous allez peut-être considérer un petit peu différemment de ce que vous avez regardé dans le passé. Il y a un livre dans la Bible que ceux de Laodicée, Paul leur dit de le lire. Et il dit aux Laodicéens, lisez ce livre. Donc nous devons lire ce livre dans cette lettre pour comprendre quel était le problème à Colosse également et à Laodicée. C'était des problèmes similaires. C'était le livre, l'épître de Colossiens. Le problème de Philadelphie était un problème différent. Nous avons parlé de ces vieilles villes qui avaient habité depuis 500 ans. C'était des villes anciennes dans lesquelles les gens avaient habité depuis générations et des générations. Nous avons parti de Smyrne et Alexandre le Grand, par exemple, avait conquis Smyrne des siècles avant. Mais la ville de Philadelphie était jeune. C'était une ville récente. Ce n'était pas un grand centre de commerce. Il semble que la personne moyenne était en assez bonne santé. C'était sur une plaine. Ce n'est pas un port. En Asie mineure, il y avait beaucoup de richesses pour l'Empire romain. Mais la ville de Philadelphie n'était pas le centre d'aucun grand culte. Certaines villes étaient vraiment le centre d'un culte de Diane, par exemple. C'était vraiment le culte qui dominait la ville et des gens qui venaient de par le monde pour adorer ça. Mais à Philadelphie, il n'y avait pas vraiment de dieu spécifique. Ils avaient des temples un peu tout le monde. C'était une ville normale. Il y avait juste une chose qui était unique avec l'église de Philadelphie, et c'est qu'ils faisaient croître de très bons raisins. Ce qu'ils étaient connus pour, c'était construit comme une ville afin d'être un exemple de la culture grecque. Autrement dit, c'était supposé être une ville moderne, modèle, représentant la culture grecque. Et elle a eu une influence sur le fait de répandre la culture grecque autour d'elle. Autre que cela, la ville de Philadelphie n'était pas très célèbre. Elle était connue toutefois pour avoir des tremblements de terre. En 780 après Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de morts dans un tremblement de terre qui avait dévasté toutes les petites villes autour de Philadelphie également. Il y avait tellement de bâtiments qui ont été détruits lors de ce tremblement de terre qu'ils étaient plus en sécurité de vivre en dehors de la ville, pas dans la ville elle-même. Ce n'était pas donc c'était une ville normale
pour l'époque. C'était un centre de commerce et de culture. Regardons ce que le message de l'église de Philadelphie, à l'église de Philadelphie est. Et vous devez remarquer qu'il y a quelque chose de très subtil dans ce que Jésus-Christ lui dit, parce que souvenez-vous, Jésus-Christ est la tête de chacune de ces églises. Et c'est Jésus-Christ qui leur donne le message en tant que la tête de cette église. Et il a des jugements à donner sur ces églises. Donc, dans Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, le Christ donc, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est intéressant, chacune de ces congrégations, le Christ révèle quelque chose de spécifique à son sujet, comme si cela était important à savoir pour ces gens-là. Et ce qu'il dit ici s'applique aux Philadelphiens. Et il y a quelque chose de Jésus-Christ, alors qu'il donne le message à chacune de ces congrégations, il dit cela, c'est qui je suis, c'est ma relation avec toi. Et il parle de la clé de David. La clé de David est un terme qui vient d'un verset dans l'Ancien Testament. Nous avons une situation dans l'Ancien Testament, et Ézéchias est le roi de Juda. Shebna était son nom. Il est un officiel de haut rang, peut-être un genre de secrétaire d'État dans Juda sous le roi Ézéchias. Et Dieu n'est pas content de son orgueil. Et Dieu, parce que Dieu est celui qui régnait au-dessus du roi à Juda. Dieu était leur roi, leur souverain, au-dessus de leur roi. Et à cause de cela, il va enlever l'un des membres du gouvernement. Dans Ésaïe, chapitre 22, pardon. Et il leur dit, pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme, la clé de David? Toutes sortes de spéculations ont été faites à ce sujet. Mais lorsque vous voyez comment c'est utilisé au verset 15 d'Ésaïe 22, lorsque Dieu se déclare en tant que l'Éternel des armées, vous savez qu'il y a de la puissance derrière cela. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il peut se révéler en tant que le Dieu de la miséricorde et de grâce, mais là il dit l'Éternel des armées. Autrement dit, il y a une puissance. Et il dit, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Il a dit, qui a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Autrement dit, il s'était fait un monument pour lui-même, pour que ce soit son sépulcre. Et quand il allait mourir, il allait descendre dans l'histoire de Juda avec un grand bâtiment. Il y aurait un monument à son nom. Et Dieu lui dit, qui es-tu pour te faire une grosse tombe, un sépulcre, afin que quand il est mort, tout le monde se souvienne de toi? Il se dit, il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Autrement dit, tu fais confiance en ton propre armée, mais ça sera un opprobre, une honte. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira.
Nous avons ici ce qu'il dit, je te remplace avec quelqu'un d'autre. Et la clé de la maison de David, que personne ne fermera ou n'ouvrira, c'est une autorité qui vient de Dieu. C'est Jésus-Christ qui dit qu'il a la clé de David, voyez-vous. J'ai vu des gens, des êtres humains, prendre ce passage et dire « Je suis la clé de David, de la maison de David ». La clé de David, dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui dit que c'est lui qui l'a. C'est lui qui la détient. Et Dieu dit ici que la clé de la maison de David, c'est un terme qui montre que Dieu est le souverain, que Dieu est en charge de Juda. Il remplaçait qui il voulait dans son gouvernement afin que sa volonté soit accomplie. Nous savons aussi que dans le livre d'Ésaïe, si vous revenez à Ésaïe 10, je ne vais pas m'y reporter, dans Ésaïe 10, il y a une prophétie qui montre comment Dieu, à travers David, et la famille de David qui commence avec Jesse, va apporter le Messie qui va diriger la terre, et il sera le fils de David. Donc la clé de David a rapport à l'endroit où Dieu travaille en ce moment et par qui et à travers qui il règne. Et la clé de David donc veut dire ce que Dieu fait à travers ceux qu'il choisit et l'autorité avec qui il travaille. C'est la clé de David, c'est ce que Dieu fait, c'est l'autorité de Dieu. Regardez quelque chose que Jésus dit dans Matthieu 16. Il y a beaucoup dans ces passages, je ne vais pas m'étendre davantage, on pourrait en parler pendant encore une demi-heure au moins, pour vraiment comprendre les implications de tout cela. Je veux apporter juste un point important. Dans Matthieu 16 et verset 13, afin que nous comprenions pourquoi le Christ dit ce qu'il dit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de Dieu. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il voyait il voyait qu'il n'était pas une nouvelle personne, il faisait des miracles, la façon dont il prêchait. Et il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous trouvez dans d'autres endroits dans les évangiles où il pose cette question, et tous les disciples, on sait qui tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, on sait cela. Pierre, ici, Dieu sort ça tout de suite à toute vitesse. Il dit ça tout de suite, moi je sais qui tu es. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts. » Et ce que ce verset veut dire, ça demande beaucoup d'explications, mais ce n'est pas le point de mon sermon. Et le point, c'est qu'il dit, je vais bâtir une église. Je vais faire quelque chose de différent. C'est un groupe d'appelés. Ce n'est pas juste je travaille la nation physique d'Israël. Il dit, je vais faire quelque chose de différent maintenant. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il l'expliquait à travers son ministère. J'ai un troupeau et j'ai des troupeaux qui sont différents de vous et qui va apporter dans le troupeau. Il commence une église. Et il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Autrement dit, je donne à l'Église les privilèges et la responsabilité d'avoir Jésus-Christ dirigé sur l'Église, régner sur l'Église. Cela a été est utilisé pour prouver que le pape est la seule personne dans l'Église avec qui Dieu travaille. Et cela a amené à beaucoup d'abus. Ce n'est pas ce dont il est question ici.
Vous souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il dit, j'ai la clé de David et je vais régner dans cette église qui se formait. Et il y a des gens qui étaient appelés à travers les millénaires, qui ont été appelés pour venir sous le règne du Christ dans son église. Et l'église de Philadelphie reçoit l'instruction qu'il dit, ils ont compris, eux, que c'est moi qui ai la clé de David. Il ne parle pas de cette personne ou cette autre personne à la clé de David. Jésus-Christ a la clé de David. C'est lui qui l'a. Aucun être humain ne l'a. L'église de Philadelphie reconnaît que Jésus-Christ est en charge de son église, de leur église. Cela est très important parce que vous en arrivez à Laodicée, vous verrez quelque chose de très différent. Philadelphie comprend que le Christ était en charge de son église. Jésus-Christ était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Paul l'appelle le chef de l'église. Vous savez, j'essaie de ne pas faire de commentaires politiques, mais mercredi dernier, j'ai écouté la télévision et j'ai vu la capitale des États-Unis, c'était donc au mois de janvier, le 9 janvier qu'il a fait ce sermon. Et j'ai vu donc les protestations de la foule, une foule de gens armés qui sont rentrés dans le Sénat, dans la capitale, violemment. Ça n'était jamais arrivé avant. Il y a eu des protestations en face du Capitole lorsque les soldats sont revenus de Vietnam et qui n'avaient pas été payés. Il y avait des protestations et tout cela. Mais il n'y a jamais eu une foule qui est entrée par force dans les portes du Sénat. Cela n'a jamais arrivé. Un Sénat en train d'être en fonction. Et les gens m'ont dit, oh, je suis tellement surpris. J'ai dit, ma femme, depuis 3-4 mois, un jour ou l'autre, il va y avoir une violence contre Washington ou contre quelque chose par des gens d'une certaine mentalité. Et nous avons vu la violence de gens d'une autre mentalité. Je n'étais pas surpris. Et voici pourquoi. Les États-Unis d'Amérique ont été bénis par Dieu. Les États-Unis d'Amérique ont reçu des bénédictions physiques et on a ce livre dans nos nations occidentales. Et en ayant ce livre, nous avons compris certaines choses et ça nous a rapporté des blessings. Vous faites n'importe quoi que ce livre dit de faire et vous en récolterez des bons fruits. Mais les États-Unis, à travers toutes ces bénédictions, a fait de très bonnes choses et a fait aussi de très mauvaises choses. Si vous lisez vos livres d'histoire, si vous connaissez bien l'histoire, mais vous savez, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été dirigés par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne règne pas dans les États-Unis d'Amérique et il ne le fera jamais. Jésus-Christ règne dans son Église. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour régner dans son Église. On a étudié toutes ces autres églises et vous savez quoi? La plupart d'entre elles, on voyait que le Christ n'avait pas vraiment l'air de régner de la façon dont ça devrait. Mais Philadelphie, il semble qu'ils reconnaissent cette clé de David. Et cela change leur façon d'être. Si vous croyez que le président Trump ou le président Biden sont guidés par Jésus-Christ, vous ne comprenez rien au christianisme. Je sais que ça va sur YouTube et je vais recevoir des emails à ce sujet-là, mais vous savez, c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous pensez qu'aucun d'entre eux sont guidés par Jésus-Christ, je ne sais même pas comment vous parler, comment m'adresser à vous, si vous pensez ça. Mais l'Église
L'Église est là où Jésus-Christ doit régner. Il ne règne pas sur les nations jusqu'à ce qu'il revienne et ensuite il régnera sur chacune d'entre elles. Mais il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour le moment, il est la tête de l'Église. Et c'est là où il est supposé régner. Et malheureusement, dans l'histoire, à travers l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où nous n'avons pas permis à Christ de régner dans l'Église comme il devrait le faire. C'est ça qui fait tellement peur avec l'histoire de Sardes. Il leur dit qu'ils peuvent être enlevés du livre de livres. Quand on en arrive à la Odyssée, ils ont une condamnation que s'ils ne se repentent pas, ils seront vomis de sa bouche. C'est une chose qui fait peur. C'est quelque chose qui devrait nous faire peur. Le message de Philadelphie est important pour nous à comprendre. C'est tout basé sur le fait qu'on comprend que celui qui règne dans son Église, celui qui est en charge, c'est Jésus-Christ. Et il règne en nous également. Il doit régner en nous. C'est mon seul commentaire politique pour aujourd'hui. Parfois, on ne peut pas s'en empêcher d'adresser certains problèmes. Au verset 8, dans Apocalypse 3, au verset 8. Il lui dit donc, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, il y a aussi un endroit dans Actes, mais je vais me reporter à Colossiens, où il est parlé que Dieu a donné à l'Église primitive une porte ouverte. Dans Colossiens, vous verrez cette référence, Colossiens chapitre 4. Paul dit, il écrit à l'église de Colosse, il dit, il n'a pas dit le verset, priez que Dieu ouvre pour nous une porte. J'essaye de trouver le passage où il est. À chaque fois que il est question de cette porte, c'est une opportunité de donner le message. Il n'a pas dit le verset, donc c'est un verset qui fait référence à une porte ouverte dans le contexte de prêcher l'Évangile. L'église de Philadelphie avait une porte ouverte dans laquelle ils ont pu prêcher l'Évangile d'une façon que les autres églises n'ont pas pu. Smyrne n'a jamais pu vraiment le répandre parce qu'ils étaient déprimés, c'est une congrégation qui était persécutée et qui était complètement pauvre et ils n'avaient aucun moyen dans la persécution de prêcher l'Évangile. Mais à Philadelphie, ils ont eu un genre de succès, de réussite dans leur communauté. Ils ont eu une porte ouverte pour prêcher l'Évangile. C'est quelque chose de très rare dans les églises de l'époque. Ils ont eu une porte ouverte. Et ensuite, il dit pour être de retour à l'Apocalypse 3, il dit, vous avez, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Philadelphie n'est pas condamnée pour de fausses doctrines, mais Laodicée non plus. Thyatire, ça c'est une autre histoire. Vous ne reconnaîtriez même pas l'église de Thyatire. C'était vraiment... vous vous demanderez même s'ils étaient encore chrétiens. Il y avait tellement de fouillis dans cette église. Mais Philadelphie a gardé sa parole. Et tu n'as pas renié mon nom. Cela est très important et c'est très personnel pour Jésus-Christ. Il a dit, il n'a pas dit, vous n'avez pas renié Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Ils ont reconnu que le Christ était celui qui était en charge de son Église.
et ils n'ont pas renié qui il était. Comment est-ce qu'une Église peut renier Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on peut renier le nom de Jésus-Christ? On croit en lui, on parle de lui. J'ai un sermon sur lequel je travaille, auquel je pense, une vidéo que j'ai vue cette année, une personne, un pasteur, qui dans une église de 10 000 personnes a, a quitté son travail en tant que pasteur. Il ne sait même plus s'il croit en Dieu maintenant, parce que toute sa vie, ils ont vécu comme des chrétiens, dans des vues avec des bénédictions, des vies parfaites, et puis un jour, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et toute la congrégation a dit, vous n'avez pas suffisamment de foi, il doit y avoir quelque chose de mal en vous. Ils ont réalisé que toute leur relation avec Dieu était un contrat. On t'obéit, tu nous donnes des choses. On t'obéit, tu nous donnes des choses. Et quand ça marchait pas, ils ont décidé que le christianisme ne marchait pas. C'est un concept intéressant. Beaucoup de gens ont ce concept. Comment est-ce qu'on renie le nom de Jésus-Christ? Oh non, on va pas faire ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait cela? Personne ne nous met un fusil à la tête pour nous dire renier son nom. On n'est pas dans ce genre de stress. Nous allons parler de 3 façons que nous pouvons renier le nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous pouvons renier Jésus-Christ parce que nous renions le fait qu'il règne dans nous personnellement. Le Christ est notre Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire il devrait diriger notre vie. Lorsque nous prions, nous allons directement au Père parce que le Christ nous amène au Père. Dans certaines parties du monde protestant, ils font tellement d'emphase sur Jésus-Christ qu'on dirait que Dieu le Père n'existe pas. Et il y a des gens qui ont venu dans notre église et qui m'ont dit, je n'avais jamais vraiment réalisé que le Père était là, que je pouvais aller vers le Père parce qu'ils pensaient qu'il passait par Marie ou par autre chose. Mais le Christ nous amène au Père. Et ça ne s'arrête pas avec le Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un observateur de ce qui existe. Il est personnellement impliqué. Il doit régner dans notre cœur, dans notre esprit. Il est en charge de son Église. Parfois, quand j'ai des problèmes, je vais vers Jésus-Christ, je lui dis, il est mon patron, et qu'est-ce que je dois faire avec ce problème dans l'Église? Comment est-ce qu'on s'occupe des gens? Comment est-ce qu'on garde les gens ensemble dans cette crise de Covid, dans une société qui se détériore de plus en plus? À nouveau, je n'essaie pas d'être pessimiste parce que je suis une personne assez positive en général, mais je dois vous dire que cette société ne va pas de mieux en mieux. En ce qui concerne le vrai christianisme, du moins. Alors, je dis parfois à mon patron, le Christ, comment est-ce qu'on garde les gens, mettre l'accent sur Dieu le Père, sur ce qui compte. Dans Philippiens, chapitre 2, des passages bien connus ici, je veux les considérer dans un angle un peu différent en termes de est-ce qu'il est possible de renier le Christ sans le savoir. L'Église à Philadelphie n'est pas tombée dans ce piège. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, examinés en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On doit toujours se souvenir de cela. On a toujours besoin de se souvenir comment est-ce qu'on est arrivé là où on en est. Le sabbat pour nous, c'est quelque chose de spécial parce que Dieu nous l'a donné.
Et on regarde à d'autres gens, on dit pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que le sabbat, pourquoi c'est tellement évident, c'est une bénédiction de Dieu, c'est très simple. Mais souvenez-vous que vous et moi ne sommes pas arrivés à cette compréhension de nous-mêmes. On n'est pas si intelligent que ça. On garde le sabbat parce que Dieu nous l'a donné, qu'il nous a donné de le comprendre. Et notre réponse, notre responsabilité est d'y obéir. Dieu ne va pas nous forcer. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir comment est-ce que nous sommes arrivés là où nous en sommes. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si nous voulons glorifier Dieu le Père, nous devons nous agenouiller devant Jésus-Christ, et nous allons faire ça à la Pâque. C'est dans 5-6 mois, mais on va s'agenouiller devant Jésus-Christ à la Pâque. Pourquoi? Pour le glorifier. Quand nous le glorifions, nous glorifions le Christ. Jésus-Christ dit, si ne m'honorez pas, vous n'honorez pas le Père. Et si vous n'honorez pas le Père, vous n'honorez pas Jésus-Christ. On ne peut pas choisir. Nous savons que le Père est le point central parce que le Christ met le point central. Parce que le Christ met le Père, le point central. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire que le Christ est notre Seigneur. Ah oui, oui, il est le Seigneur ci, le Seigneur là. Non, c'est un mot très lourd. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. L'Église de Philadelphie savait que le Christ était le Seigneur de leur vie. Et à nouveau, je n'essaye pas de dire cela comme les évangélistes l'utilisent, mais non, on ne peut pas le faire comme les évangélistes le font, ils ne parlent que du Christ, mais on ne peut pas non plus le laisser de côté. On peut renier son nom en reniant le fait que c'est lui qui dirige notre vie. On peut aussi renier le Christ en tant que notre Seigneur en refusant de vivre comme quelqu'un qui a reçu le pardon de ses péchés. Jésus, le Père, a vu son Fils être sacrifié et il a souffert pour cela. Et parfois on dit, j'ai entendu des gens qui ne veulent pas vraiment croire que leurs péchés ont été pardonnés. Quand on fait ça, on renie le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus m'a pardonné, alors maintenant j'ai la grâce de Dieu, je peux faire tout ce que je veux. Ça, c'est renier Jésus en tant que sauveur tout, parce qu'on rend son sacrifice sans aucune signification. Ah oui, son sacrifice va appliquer à tous mes péchés, ça n'a pas d'importance, je peux continuer à pécher parce que le Christ va me pardonner de toute façon. On peut renier Jésus-Christ en vivant dans nos péchés passés, sans vraiment comprendre et accepter le pardon de Dieu, ou on peut faire l'opposé en disant « Ah, Dieu m'a pardonné, Dieu me pardonne tout, alors c'est sa grâce, j'ai pas besoin de rien faire maintenant. » Ces deux extrêmes représentent le fait de renier Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je ne vais pas passer à travers des passages que nous n'avons pas lus plusieurs fois, souvent, mais ça a rapport à notre compréhension de l'Église de Philadelphie et de la clé de David. Et qui détient la clé de David? Dans 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ce serait bien d'arriver à 2 Corinthiens. Et voilà, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, c'est ce qui est important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous ne pouvez pas dire je suis coincé dans mes péchés du passé, je n'arrive pas à passer plus loin de mes péchés, je ne peux pas m'empêcher d'être coupable de mon passé. On peut porter avec nous des choses qui nous pèsent très lourd. Parfois, vous rencontrez des gens. Il y a 30 ans, j'ai eu
un avortement, Dieu ne peut pas me pardonner de cela. Absolument, Dieu peut vous pardonner. Mais s'il vous pardonne, ça ne veut pas dire que c'est OK de faire l'avortement. Ça veut dire qu'il vous a pardonné. C'est ça la puissance du pardon. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. Vous devez accepter que Dieu vous pardonne, que Dieu dise ça n'a plus d'importance pour moi, je l'ai oublié parce que le Christ, j'applique le Christ, le sacrifice du Christ. Et parfois, on n'accepte pas vraiment le pardon et on reste dans notre vieil homme et on renie Jésus-Christ en tant que notre Sauveur. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et nous devenons ses enfants. Et les péchés sont pardonnés. Nous ne pouvons pas renier le Christ en tant que notre Sauveur. Une troisième façon que nous nous pouvons renier le nom de Jésus-Christ, et c'est ce qu'on fait parfois sans s'en rendre compte. C'est ce que nous faisons. C'est que nous choisissons des relations avec d'autres personnes. Nous donnons priorité aux relations avec d'autres êtres humains au-dessus de notre relation avec Jésus-Christ. Par conséquent, des amitiés ou d'autres relations sont plus importantes pour nous. Nos relations avec notre famille ou d'autres personnes sont plus importantes que notre engagement avec Jésus-Christ. Et on peut faire ça de façon subtile, bien souvent, en laissant d'autres personnes nous influencer, afin que leurs instructions, leur façon de vivre deviennent plus importantes et l'on trouve des excuses pour ne pas suivre la loi divine à cause de ces gens, que ce soit la famille, des amis. Ils nous donnent une excuse pour ne pas être ce que nous savons nous devrions être. Souvenez-vous ce que Jésus-Christ dit. Si vous ne m'aimez pas plus que votre mère, votre père, votre frère, que votre propre famille, que votre propre vie, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et c'est exactement ce qu'il voulait dire ici. Il nous apporte vers le Père. Lui-même, il dit, si vous ne m'aimez pas plus que n'importe quelle personne dans votre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. J'ai eu des problèmes, je dois vous dire, je m'aime beaucoup. J'ai eu des problèmes à aimer Jésus-Christ plus que moi, parce que je m'aime bien. Mais vous savez, c'est le point de la chose, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut abandonner quelque chose. Ou bien alors, je vais simplement ruiner la vie de tous ceux autour de moi en m'aimant davantage que tout le monde. On voit nos péchés. Il y a certaines partie de nous-mêmes en tant que chrétiens, quand on se regarde, on devrait reconnaître que c'est pas tellement beau ce qu'on voit. On n'a pas besoin de se taper dessus tout le temps parce que Dieu nous a sauvés, c'est vrai. Dieu, il a mis son Saint-Esprit en nous afin que nous puissions devenir quelqu'un d'autre. Nous sommes une nouvelle création. C'est ce qui est formidable dans le christianisme. On n'a pas besoin de rester la personne égoïste et stupide qu'on était dans le passé. On peut devenir quelqu'un de sage, de bon, en laissant le Christ régner dans notre vie, en ne donnant pas la priorité à des gens dans notre vie, dans notre famille ou autres, qui nous influencent dans des façons de dire, des façons de faire qui ne sont pas de Dieu. Et il y a des gens pour lesquels les relations avec leurs amis, avec leur famille est plus important que tout. J'ai mon travail, j'ai mes amis, et juste, il y a des gens avec qui on aime s'associer et avec qui on passe beaucoup plus de temps qu'avec l'Église, et ces influences deviennent trop grandes.
On est désigné pour être des gens sociaux. C'est pas un problème, mais il faut faire très attention parce que lorsque ces gens qui nous influencent deviennent plus importants et qu'on a tendance à vouloir faire ce que eux veulent qu'on fasse plutôt que ce que Jésus-Christ nous dit de faire, dans ce cas-là, on a des problèmes. Parce que le Christ n'est plus, on renie le nom du Christ en faisant ça. Regardez dans Actes que Jésus, j'ai manqué dans Apocalypse, les derniers passages de Apocalypse 3, ce qu'il dit sur Philadelphie. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Il y avait une grosse communauté juive à travers l'Empire romain. Certains ont dit que 10%, ils pensent que 10% de l'Empire romain étaient juifs. Sont sur 16 millions de personnes, de 16 à 80 millions de personnes à la hauteur à l'apogée de l'Empire romain, 10% c'était beaucoup de juifs. Ils avaient donc une influence sur les villes. Ils étaient devenus des banquiers, des gens d'affaires en dehors de la Judée. Il se peut que c'était des Juifs qui les persécutaient. Certains ont dit que c'était peut-être des groupes chrétiens qui les persécutaient, n'étaient pas sûrs. Mais ils faisaient face à une certaine forme de persécution. Être à Philadelphie ne voulait pas dire que tout allait très bien. Le Christ lui dit, je veux que d'autres gens savent que je t'aime, reconnaître que je t'ai aimé. Donc c'est quelque chose d'important. Ils ne souffraient pas le degré de persécution de Smyrne, mais ils ont dû persévérer à travers un certain niveau de persécution. C'était pas toujours facile d'être un chrétien à Philadelphie. C'est toujours difficile d'être un chrétien. C'est toujours difficile d'être tellement différent de tout le monde. Parce que vraiment, où que vous soyez, vous êtes l'une des rares personnes où Jésus est votre roi. Jésus-Christ qui dirige votre vie. Parce que tous les autres sont dirigés par quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il continue en disant, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il y a une signification prophétique à cela, mais pour le moment, je vais parler simplement. Le dernier sermon de la série, nous allons regarder ce que ça veut dire au niveau prophétique. Mais il dit ici, « Je viens bientôt. » Vous savez, il a dit cela à Sardes et à Éphèse. Il leur dit à chacune d'entre eux, je viens pour toi. Je viens bientôt et ça va être rapide. Ça ne va pas exactement être ce que tu penses que ce sera. Et il donne le seul avertissement qu'il donne à Philadelphie. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est intéressant comme affirmation. Comment est-ce qu'une personne peut prendre votre couronne? Il y a une ou deux façons par lesquelles cela a lieu. Je pense à la parabole de Jésus-Christ dans laquelle il dit « Mon serviteur retarde sa venue et il se tape dessus les uns les autres. » Et il commence à vivre dans des styles de vie dans le péché, et le Christ revient à un moment donné, ils ne sont pas préparés. C'est à ça que je pense. Ici, c'est un bon avertissement, une parabole qui va bien avec ça. On peut perdre notre couronne lorsque on arrête de mettre l'accent sur le retour du Christ et on met l'accent sur ce qui se passe autour de nous maintenant. Lorsqu'on met l'accent sur tous les problèmes qui se passent autour de nous en ce moment,
lorsqu'on ne met pas l'accent sur le Jésus-Christ, mais qu'on met l'accent sur tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, sur les gouvernements et ceci, ce que va, les vaccins et tout ce qui se passe, et on pense que le Jésus-Christ va venir sauver notre vie ou sauver les gouvernements. On oublie ça, on oublie. Ce n'est pas au centre de notre pensée lorsqu'on met l'accent sur ce qui se passe autour de nous. Une autre façon, c'est lorsqu'on est offensé par les autres. J'ai plus de gens que je peux compter ont été perdus de vue de leur congrégation parce qu'ils ont été offensés par quelqu'un dans la congrégation. Ils sont choqués et ils s'isolent. En fin de compte, les chrétiens sont un groupe assez désordonné. Et à moins que nous nous aimons les uns les autres, parce que le Christ nous a montré comment nous aimer, et même si on n'en a pas envie, on décide de s'aimer quand même, parfois. Mais voyez-vous, les autres gens, on ne peut pas leur permettre de prendre notre couronne en nous permettant de devenir amers, en devenant facilement en colère contre les autres, de créer des divisions dans l'Église, qui nous montrent qu'on ne met pas l'accent sur le fait que le Christ est le chef de l'Église. L'Église, ici, est avertie de ne pas permettre aux autres, à quelqu'un d'autre, de prendre votre couronne, de prendre la couronne qui les attend. C'est le seul avertissement donné à Philadelphie. Et il finit donc en disant « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Voici, c'est l'une des plus longues promesses positives données à aucune des églises. Et il leur montre au-delà du royaume, la nouvelle Jérusalem et le jugement du grand trône blanc lorsque la nouvelle Jérusalem descend. Le trône même de Dieu, il leur fait une promesse jusqu'au bout, vous serez là avec Dieu. Dans ce temple, le temple de Dieu, lorsqu'il descendra sur la terre, le trône de Dieu lui-même, où il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et Satan sera enlevé. Il dit aux gens de Philadelphie, c'est votre but, c'est là où je vais vous apporter, vous amener. Et ensuite, il leur dit à toutes les églises, ce qu'il dit à toutes les églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toutes les églises ont écouté cela. Quelles que soient les églises qui ont reçu son message, et ce message a été lu depuis plus de 2000 ans, et chacune des églises devait lire tous les messages adressés aux autres églises. L'église de Philadelphie ici est l'une des églises que auquel le Christ fait des compliments. Le seul avertissement qu'il leur donne, c'est de tenir bon que personne ne prenne leur couronne. Quel groupe de gens, n'est-ce pas? Ils se soumettent au règne de Jésus-Christ dans leur vie et dans leur congrégation au niveau de l'Église. Ils continuent à prêcher l'Évangile en disant aux autres, ils ne se cachent pas, ils ne se cachent pas ce qu'ils croient, ils continuent à l'exprimer, ils continuent à persévérer en faisant face à la persécution, et ils ne permettent pas aux autres de les rendre amers et de prendre leur couronne. C'est l'église de Philadelphie. Le Christ régnait dans leur cœur et dans leur esprit. Ils étaient préparés au retour du Christ. Cela est important pour nous de comprendre et de copier l'église de Philadelphie, d'essayer de copier l'église de Philadelphie, cette église, et aussi de comprendre, lorsque nous allons parler la prochaine fois, quel est le grand problème lorsqu'on va parler de l'église de Laodicée. Et nous allons comprendre que c'est intéressant d'être dans l'église de Laodicée.
c'est un endroit où on risque de se sentir confortable. Et comprendre Philadelphie nous aidera à comprendre Laodicée.